tous, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un décor qui a un peu changé. Je vous conseille d'aller voir la vidéo qui va sortir juste avant ou juste après sur le studio du visuel si vous ne comprenez pas. Mais aujourd'hui, c'est pas le thème, je vais parler de colocation. Pourquoi? Parce que je suis en coloc maintenant, c'est fini, la vie seule elle a émis, ça y est. Et du coup, qui dit colocation dit changement et dit vidéo dessus, du coup j'ai expérimenté la chose. Voilà. Petit aparté pour dire que les vidéos vont reprendre régulièrement à un rythme de une vidéo par semaine minimum, et de nouveaux petits projets arrivent, je vous en parlerai sûrement plus tard, parce que là c'est pas le thème, voilà, excusez-moi, j'étais un peu perturbé. Donc la colocation, je suis en coloc avec 3 personnes, non avec 2 personnes, 3 dont moi quoi, Élise, Étienne et moi-même, donc 2 garçons et une fille, et franchement je devais en parler parce que c'est super important je trouve, ce genre d'aspect là, dans la vie d'un étudiant. Je vais parler un peu des avantages, défauts, pourquoi je me suis mis en coloc, et voilà, synthétiser comme d'habitude, vous avez l'habitude. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire une colocation? Je l'avais déjà décidé en fait l'année dernière, parce que j'avais envie, tout simplement, de faire une petite année tranquille tout seul, et ensuite de me mettre avec mes potes, parce que je suis assez sociable, que j'aime bien la vie en société, et que ça me faisait chier de manger tout seul le soir. Trêve de plaisanterie, il y a également un côté pratique d'avoir un grand appart bien placé, et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cool de ne pas être seul de temps en temps. Voilà, donc ça c'était pour mon avis personnel. En point positif, il y a évidemment le grand espace, 100 m² pour 3, c'est quand même pas mal. Le prix, je paye à peu près pareil qu'à l'EMIA, mais pour le confort que j'ai, c'est quand même moins cher. L'aspect social, j'en ai parlé. Pouvoir faire des soirées dans son appart, c'est quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'éloigner un peu de la vie de l'INSA également, ça c'est un truc assez personnel, mais je trouve que c'est pas mal. La EMIA, ça avait un côté très INSA, EMIA, INSA, EMIA, INSA, EMIA. Puis au final, voilà, j'avais pas l'impression pendant les week-ends de faire une vraie pause, quoi. Alors que là, mon appart est un peu plus loin, dans le centre de Strasbourg, 20 minutes à pied de l'INSA. Je peux quand même venir à pied, ça me fait du bien le matin, et quand je rentre le week-end, je suis dans mon appart, je suis bien. En inconvénient, le coût d'installation est peut-être un peu plus élevé, c'est vrai, parce que le loyer de base coûte plus cher, les sécurités entre guillemets, bref, ça m'a coûté plus cher, il y a des meubles à acheter, etc. Pourquoi pas, après tout, hein, ça reste quand même cher de façon de déménager quoi qu'il arrive, que ce soit pour aller à l'EMIA ou dans une coloc. Voilà. En point négatif, je pourrais dire le côté logistique également. Logistique pourquoi? Parce qu'il faut s'organiser. Hein. C'est plus une organisation avec soi-même, c'est une organisation à 3. Donc il y a forcément s'organiser sur la vaisselle, sur le ménage, etc. Parfois ça peut être compliqué, nous on s'est quand même assez bien entendu là-dessus. C'est plutôt pas mal. Comme autre point négatif que j'aborderai, c'est plutôt le côté sociable. Il ne faut pas faire une coloc si on n'a pas envie, si on n'est pas trop à fond, et si on a peur de pas s'entendre avec les personnes, parce que moi j'ai de la chance d'avoir Étienne et Élise qui sont tous les deux adorables. Mais voilà, c'est, je pense, dommage de faire une coloc pour finir au bout de 2 mois à plus supporter l'autre. Voilà. Quoi d'autre pour la recherche d'appart? Alors on a surtout cherché sur Le Bon Coin au début, mais on a la chance d'être à l'INSA, qui est une école, l'INSA Strasbourg notamment, qui possède un réseau de colocation extraordinaire. Il y a beaucoup de colocations que je nommerai de mythiques, qui recrutent régulièrement parce que certains diplômés partent, d'autres, bref. Et il y a également des colocs un peu moins connus, comme celle qu'on a nous, qui se libèrent régulièrement. Du coup on a mis un message sur le groupe de l'INSA et on a été contacté par une personne qui libérait l'appart, par du coup 3 personnes qui libéraient l'appart, et ça nous a permis un gain de temps énorme parce qu'on a arrêté toutes les recherches. On était en contact direct avec le proprio qui avait direct confiance et qui nous a envoyé tous les papiers sans problème. L'appart était meublé du coup, mais on n'a pas payé les meubles, c'est les locataires de l'amant qui nous ont tout laissé, et c'est ça qui est génial avec les colocs INSA, c'est qu'on récupère tout. Du coup voilà, qu'est-ce que je voulais dire, la coloc c'est quand même une solution agréable. Faut noter que moi je me suis mis en coloc dès le début de l'année, mais tous mes potes qui n'étaient pas en coloc se mettent en coloc maintenant en fait. Du coup voilà, il y a quand même un côté
c'est la solution finale, c'est la solution qui est assez intéressante au final à adopter. Si on a les bons amis, etc., etc., évidemment, c'est un problème de compatibilité quand on le regarde d'un autre œil. Du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.